Alors, aujourd'hui je vais refaire une vidéo réaction parce que j'adore ce format. Déjà j'adore le regarder et j'adore en faire. Et il y avait une réaction d'une vidéo que je voulais faire depuis genre trop longtemps. D'ailleurs cette vidéo, elle date de... Je n'arrive pas à voir la date, mais en tout cas, ouais, d'il y a 2 ans. 2 ans, excusez-moi. C'est une vidéo de Squeezie qui s'appelle « Avez-vous ce trouble ?» Et ça, c'est une vidéo qui traite du TDAH, donc du trouble du déficit de l'attention, hyperactivité. Et si tu me connais, j'ai toujours dit que je pensais que Squeezie, il était TDAH. Non mais pour moi, c'est évident, c'est d'une évidence, c'est l'évidence même. Mais on parlera plus tard du commentaire qui est en dessous. Donc je vais lancer la vidéo, je vais augmenter le son et allons-y. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Squeezie en 2013 qui tomba sur un commentaire sur l'une de ses vidéos. Ce commentaire a été posté par quelqu'un qui m'informait qu'il pensait sincèrement que j'avais un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et chose qui m'a traumatisé à l'époque, c'est que le mec avait fait une liste de tout ce qui lui faisait penser que j'étais atteint de ce truc-là. S'il vous plaît, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Alors, ok, moi je le fais. C'est terrible de dire ça. D'ailleurs, mes potes appellent ça le diagnostic surprise. En fait, non, ce qui se passe vraiment, ok, c'est que je suis en soirée et je parle avec quelqu'un qui me dit qu'il est hypersensible, qui s'est toujours senti hyper différent des autres, que des fois il a l'impression que tout le monde est bête et machin et tout, et je lui dis « Ah ouais? Et du coup, t'as eu combien pour ton test de QI? Enfin, c'est quoi ton score ?» Il me dit « Mais je suis pas surdouée, hein, enfin, j'ai jamais été diagnostiquée. » Et là, je me rends compte que, en n'ayant pas fait exprès, je viens de faire un diagnostic surprise. Donc c'est bien parce que c'est la surprise pour tout le monde, pour les gens, pour moi, pour voilà. Donc moi je ne sais pas, je crois que je pars du principe que tout le monde sait qu'est-ce qui va pas chez eux. Mais c'est faux, c'est faux. Du coup, ne faites pas ça, ne faites pas comme cette personne qui a mis tous les symptômes, ne faites pas comme moi qui le fait en soirée, ne faites pas ça, ne faites surtout pas ça. Et vu que dès que j'ai un peu mal quelque part, j'ai l'impression que c'est tout de suite un cancer, et ben ce commentaire m'a beaucoup affecté. J'avais fait mes petites recherches, et au final, je ne pense pas être atteint de ce trouble, mais j'en ai jamais eu la certitude, puisqu'il faut voir un putain de psychologue pour le savoir. Généralement, c'est diagnostiqué quand t'es enfant, mais ça peut être diagnostiqué bien plus tard. Pourquoi? Parce que les symptômes de cette maladie, et ben tout le monde les a. Mais en beaucoup... Non, tout le monde n'a pas les symptômes de cette maladie. C'est assez connu. Par exemple, il y a certains trucs... J'ai un ex qui est TDAH, ok. Et quand on était en couple ensemble, un jour il me raconte que il partait, quand il était enfant, en vacances avec ses parents, tous les ans, au ski, ok. Donc jusque là tout va bien. Il me dit, bah, ce qu'on faisait du coup, c'est qu'on faisait 4 à 5 heures de ski toute la journée, et puis on rentrait avec mon père au chalet, on allait faire de la muscu pendant 2 heures. Non, enfin, voilà, par exemple, le trop plein d'énergie comme ça, c'est non. Et se sentir énervé quand plus on est fatigué, plus on est énervé, ça aussi, c'est un signe distinctif du TDAH. Donc, moi, je ne suis pas plus énervée, je veux dire, je suis pas plus excitée comme ça quand je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, je m'éteins, je me mets en mode veille juste avant de dormir. Donc, il n'y a pas tout le monde qui a les symptômes du TDAH. Bien sûr, il y a des symptômes qui sont handicapants, envahissants, et que tout le monde a sur un continuum qui sont très faibles chez certains et très très forts chez les gens qui ont un TDAH. Mais il y a certaines choses qui sont complètement distinctives du TDAH. Hein. Petit rejet, déni, petite souffrance peut-être. Faut que j'arrête, pas du tout. Moins fort, je m'explique. J'avais préparé ce cours, je l'avais préparé, j'ai bossé mon cours, vous avez vu. Les malades sont atteints de 3 gros symptômes: l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a tous du mal à se concentrer sur certains trucs, on est tous parfois hyperactifs et on est tous plus ou moins impulsifs, donc... C'est-à-dire que quand tu es impulsif au point de, en étant enfant, avoir pris ton vélo et décider de prendre une pente hyper ardue, en bas il y a une route à l'envers, par exemple, ce qui a dû arriver à un certain nombre d'entre vous, réfléchissez-y très très fort, réfléchissez aussi très très fort à votre impulsivité, à votre hyperactivité, à votre niveau d'attention. Voilà, si
l'impulsivité, c'est pas un truc qui me caractérise du tout. Enfin, j'ai jamais fait ce genre de choses, ni quand j'étais gamine, ni adulte. Il y a des choses que les gens pensent qui sont de l'impulsivité, qui sont de l'impulsivité chez moi, mais qui en fait sont des choses qui sont réfléchies depuis 3 mois dans ma tête, c'est juste que j'en ai jamais parlé. Donc, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord d'ailleurs avec le dernier commentaire qui est à la fin. Regarde jusqu'à la fin si tu veux savoir de quoi je parle. Donc quelqu'un qui est atteint de cette maladie, des fois, il ne le sait pas pendant très longtemps. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va faire un quiz pour savoir si on est atteint ou pas d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc ce quiz, il a été fait par des spécialistes du TDAH, hein, c'est pas des conneries. Pour une fois, c'est pas un quiz pour savoir si t'es plutôt Serpentard ou Gryffondor, mais attention, vous pouvez prendre du recul, même si ça vous dit que vous êtes atteint du TDAH, ça se trouve, vous l'êtes pas, hein. Ça reste un quiz sur internet, faut arrêter les conneries. C'est parti. Je fais toujours des petites erreurs dans mon travail, je lis vite, j'ai tendance à précipiter les choses. Petites erreurs, oui, je lis pas du tout, et j'ai tendance à précipiter les choses, ça c'est vrai. Moi dans ma vie, je suis hyper speed, tout doit aller vite. C'est même un truc qui me saoule dans les jeux, par exemple dans WoW, c'est que je veux aller vite, tout le temps, tout faire vite. Et du coup, je prends plus de plaisir à faire ce que j'ai à faire dans le jeu. Il y a des gens... Oh, meilleur sur Image. Il y a des gens qui vont me dire ça, c'est peut-être... ça a peut-être un rapport avec la rapidité d'exécution. Et la rapidité d'exécution, c'est quelque chose qui a plus tendance à être un trait HPI, donc haut potentiel intellectuel, surdoué en termes moldus, et pas du TDAH. Alors c'est les deux, c'est un symptôme, donc c'est comorbide, donc ça peut être dans 2 troubles différents. En sachant que le HPI n'est pas considéré comme un trouble, mais enfin bon, on va passer là-dessus, je ne sais pas, dans 2 atypicités différentes, on va dire. Donc, on peut avoir une énorme envie que tout aille extrêmement vite et bâcler les choses, et ça donne des troubles comme la dyslexie ou le TDAH. Et puis on peut avoir envie de faire très très vite les choses, et les faire très très vite, et les faire de manière extrêmement bien, et très très bien exécuté, et ça peut être soit le TDAH, soit le HPI. Donc, c'est à vous de voir, mais en tout cas, ce symptôme, oui, c'est un symptôme TDAH, mais ça peut aussi être un symptôme HPI, donc, en sachant qu'il y a des HPI qui ont des TDA. Ah, c'est un labyrinthe. Voilà, j'avoue ma vie. Je fais foirer mes rendez-vous, j'obtiens des chiffres erronés, et je fais pas attention aux fautes d'orthographe. Ah non. J'ai souvent négligé les détails dans le remplissage des formulaires ou oublié d'ajouter une pièce jointe à mes emails. Bon, globalement, pour ma part, c'est non, je suis un orthographe nazi, même si des fois je fais des fautes d'orthographe. Bon, globalement, c'est non, ça me rassure. Je suis facilement distrait. Ça, dans mon cas, c'est très grave. C'est d'ailleurs ce symptôme-là qui m'a fait penser à l'époque que j'avais ce truc. Je trouve qu'il est difficile de faire... Je suis facilement distrait, ça peut aussi être un symptôme HPI. À cause de la pensée en arborescence, qui normalement ne s'appelle pas comme ça s'appelle autrement, mais j'ai oublié le vrai nom, donc voilà, on va appeler ça comme ça. Donc, ça peut être un symptôme de ça parce que comme ce type de pensée et ce type d'intelligence t'oblige à aller chercher des réponses à des questions dans un endroit où on n'aurait pas cru qui n'est pas logique pour la plupart des gens. Par exemple, je redonne toujours ce même exemple dans le test de QI. Dans le test de QI, il y a cette question qui est « Quel est le point commun entre le rouge et le bleu ?» La réponse qui est attendue, c'est que ce sont des couleurs. Mais par contre, tu peux répondre plein de choses différentes. Tu peux dire « Ah oui, ça peut être des couleurs, c'est tous les deux des couleurs, ou alors ça peut être le drapeau de la France, qui est bleu, blanc et rouge. Ça peut être un coucher de soleil, parce que dans un coucher de soleil, il y a du bleu et du rouge. Ça peut être le violet. Le violet, c'est le point commun entre le bleu et le rouge, parce que quand tu mélanges du bleu et du rouge, ça fait du violet. Enfin bon, il y a plein de réponses différentes à ça. Donc, à partir du moment où à une question simple, tu ne peux pas donner de réponse simple, et bien tu es distrait puisque tu essayes de chercher très très fort une réponse dans un endroit qui n'est pas dans la logique des choses, qui est totalement ailleurs. Et ça donne des réponses qui sont très intéressantes, mais qui sont très souvent hors sujet, donc bon. Mais les HPI sont de très bons philosophes, donc voilà. Qu'est-ce qu'il me disait? Attendez, je vais revenir en arrière. Dans mon cas, c'est très grave. Et c'est d'ailleurs ce symptôme-là qui m'a fait penser à l'époque que j'avais ce truc. Je trouve qu'il est difficile de faire des tâches longues, voire même des activités longues, des loisirs, quoi. Oui, c'est vrai, sauf Overwatch. Ah ça, le Pourquoi sauf Overwatch? Pourquoi sauf Overwatch? Le TDAH, la personne TDAH
a un problème de concentration dans plein de tâches différentes, sauf les tâches qui l'intéressent. Donc mon ex, qui était un TDAH avéré, pas du tout diagnostiqué, mais genre c'était le stéréotype du TDAH, il pouvait pas faire plein de tâches différentes hyper longtemps parce que ça le saoulait, mais par contre, regarder un film en allemand de 4 heures parce que les images étaient belles, ça le faisait kiffer. Il pouvait se faire des marathons de films, ça le faisait kiffer, et il regardait pas une seule fois son téléphone pendant ce temps-là. Il pouvait, et d'ailleurs ça le rendait fou quand moi, au milieu du film, parce que j'avais compris l'intrigue, parce que je savais déjà où ça allait aller, parce que c'était trop long, je me levais, j'allais autre part, il voulait mettre pause en fait. Il me disait, est-ce que tu veux que je mette pause parce que tu vas rater des trucs? Moi je lui disais, non, j'ai déjà compris, vas-y, je vais faire la vaisselle, quoi. Tu vois? Donc, il y a vraiment une différence entre le HP et le TDAH là, c'est que le HP, il aura beau avoir un TDA qui sera lié à son intelligence en arborescence, le HPI, souvent quand il a un TDA, il est lié à ses émotions. Je ne peux pas me concentrer quand je suis trop stressée, je ne peux pas me concentrer quand je suis triste, quand je suis angoissée, quand je suis ceci ou cela. Le TDAH, il a un problème de concentration qui est constant. Mathéo, mon fiancé par exemple, lui, quand il va on avait un rice cooker ensemble, vous savez le truc pour cuire le riz, et il oubliait constamment de l'éteindre. Ça c'est très grave par exemple, tu peux faire cramer la maison comme ça. Et c'est arrivé à sa grand-mère aussi, qui oublie constamment des œufs sur le feu. Et du coup, un jour, ces œufs durs ont explosé. Enfin, voilà, ça peut être très grave. Donc, la différence entre le TDA du HPI et le TDA de l'hyperactif, c'est que le TDA du HPI, il est complètement gérable et il peut se gérer avec plein de choses différentes, alors que le TDA du HPI se gère complètement autrement, pas du tout comme ça. Et le TDA du HPI, il peut se fermer complètement quand il a un intérêt vraiment restreint, voilà, un intérêt, quand il est devant son centre d'intérêt, là c'est bon, il peut rester 3 heures devant, il n'y a vraiment aucun souci, il n'y a plus aucun TDA qui fonctionne. Et, bon peut-être qu'il va en parler plus tard, ce qui est encore plus embêtant, c'est que comme tu as un centre d'intérêt restreint et que ça fait disparaître complètement ton TDA, bah, ça peut encourager à des comportements addictifs. Et les TDAH sont très 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 vulnérables à l'addiction. Il y a beaucoup de TDAH qui fument, qui prennent de la drogue, qui sont accros aux jeux vidéo et aussi Overwatch, aux jeux vidéo et aussi aux jeux de casino, de grattage, etc. Et tout ça, c'est très représentatif d'un trouble TDAH. Hein. Bref, trouble TDAH, d'un trouble AH. DH, bref, on s'en fiche. TDAH, il est plus là, il n'y a plus rien. Une mauvaise écoute. Oh putain, ça mec, c'est chaud. Je trouve que je suis facilement distrait pendant les conversations plus longues. J'ai tendance à m'éteindre. C'est horrible, mais c'est totalement vrai. Sauf quand je suis avec un groupe de personnes où là ça va. Mais ça c'est vrai que j'ai du mal à garder le rythme en fait quand il y a une grosse discussion. Je peux regarder quelqu'un dans les yeux, mais je suis perdu dans mes pensées, mon esprit vagabonde souvent. Ça c'est vraiment mes gros. Avec le truc avant, c'est mon gros problème. Je n'arrive pas à rester concentré sur quelque chose très longtemps. Mais j'arrive pas. Mais par contre, quand je suis concentré sur un truc, c'est vraiment à fond. Je veux vraiment faire le taf bloque. Mais ça peut. Exactement ce que je viens de dire. Donc, niveau d'attention très court, mais par contre, quand ils sont vraiment attentifs, ça peut être très très long et c'est vraiment à fond quoi, à fond. Donc, risque de comportement addictif, vulnérabilité à l'addiction. Ça peut pas durer longtemps, même à l'école quand je faisais mes devoirs, je me souviens, je bossais 30 minutes, pas plus, j'y arrivais pas. Mais par contre, pendant les 30 minutes, j'étais au Bolt. Et j'avais un toc, attention, dossier. Hein. J'ouvrais mon livre comme ça, bon là c'est des post-it, c'est un peu de la merde. Et je lisais en repas mon cours et j'étais obligé de tourner en rond comme ça. Je faisais des 8, je faisais des serpentins et comme. Toc, comportement obsessionnel et aussi comorbide avec les addictions. Donc ça, les comportements obsessionnels, c'est aussi comorbide avec le TDAH. Et d'ailleurs, on utilise les comportements obsessionnels pour traiter le TDAH. C'est-à-dire qu'on induit des routines dans la vie du TDAH pour qu'il devienne accro à ces routines et que ça l'oblige à ne plus rien oublier. Qu'est-ce qu'on fait ? On met des listes à côté des portes
ou qui doit checker tous les jours est-ce que j'ai bien mis mon slip aujourd'hui? Ne rigolez pas, parce que ça peut arriver. Est-ce que j'ai bien mis mon slip? Est-ce que je me suis brossé les dents? Est-ce que je suis coiffée? Est-ce que ma chemise, est-ce que ma braguette est ouverte? Est-ce que j'ai pris ma carte bleue, mes clés de voiture, mon passe Navigo, que sais-je? Et tout ça, c'est un truc qui est hyper ritualisé pour pouvoir ne plus rien oublier. Est-ce que le four est éteint? Est-ce que les lumières sont éteintes? Est-ce que les portes sont fermées? Est-ce que j'ai fermé à clé? Voilà, que des listes comme ça pour rendre la vie du TDAH beaucoup plus simple et finalement utiliser à son avantage quelque chose qui est vraiment très désavantageux, c'est-à-dire la vulnérabilité au comportement obsessionnel et à l'addiction. Quand je récitais le cours à ma mère, c'était la même chose et ça la stressait, elle me disait arrête, assis-toi. Et si je m'asseyais et que j'arrêtais de marcher, j'arrivais plus à me souvenir des trucs. Aussi, comportement TDAH de ouf. Si je m'asseyais et que je m'arrêtais de marcher, ça marchait plus. Pourquoi? Parce que le TDAH, il a besoin de mouvement. Et je sais pas, je vais pas arriver à incruster tout parce que je suis pas une menteuse de folie. Mais en gros, en Amérique du Nord, là où c'est vraiment très bien dépisté le TDAH, ADD, tout ça, notamment au Québec ou au Canada, je ne sais pas exactement dans quelle région du Canada c'est, en tout cas, y a pour les enfants TDAH des bureaux en classe adaptés avec par exemple des pédales. Ils peuvent pédaler pendant que ils sont assis, ou alors on leur met des medballs, vous savez ces grosses balles en plastique sur lesquelles on peut s'asseoir. On leur met ça pour eux, on leur met des fidget toys, des trucs. Les filles, on leur donne une bague pour qu'elles puissent la tripoter pendant que ils regardent le cours. C'est-à-dire que le TDAH ne peut pas se concentrer sur un truc qu'il déteste sans bouger. Ce n'est pas possible. C'est voilà, rester immobile des heures et des heures et des heures, ça lui demande énormément d'énergie, sauf quand il est devant son intérêt restreint, Overwatch. Continuons. Voilà, c'est vraiment passionnant ce qui se passe. Bref, continuons. Je passe Oui, ça l'est. souvent à côté de ce qu'on me dit, je dois donc demander aux gens de se répéter. Ah, c'est l'histoire de ma vie, mon gars, mais tous les jours, ça va. En plus, c'est tellement normal quand quelqu'un t'a demandé de faire quelque chose. Tu sais que la personne a bien insisté, mais tu te souviens plus. Tu te souviens plus, pourtant t'as écouté. Et là, tu dois lui demander de répéter. Tu sais que cette personne va penser beaucoup de mal de toi. Elle va penser que t'en as rien à foutre d'elle, que tu la détestes, que de toute manière tu l'écoutes jamais, elle t'intéresse pas. Alors c'est faux. Et ce qui est étrange, c'est que... Et oui, ça s'appelle pas un truc du déficit de l'attention pour rien, hein. C'est que ces gens ne sont pas attentifs. Voilà. Mon frère, il a exactement le même problème. Et du coup, quand on parle un peu de notre vie tous les deux, bah, y a plein de trucs qui sont similaires parce qu'on a les mêmes problèmes en fait de comportement. Et oui, parce que dans les troubles, n'importe lesquels, dans tous les troubles psy, si tu en as un, je crois que... Donc si un de tes deux parents a un trouble psy, je crois que t'as une chance sur 4 d'avoir un trouble psy aussi. Ou alors si tes deux parents en ont. En gros, il y a une part de génétique et de comportement appris là-dedans. Enfin, pas seulement de comportement appris, mais aussi de génétique dedans. Donc, il faut rester attentif à ce genre de choses. Il faut que je me dépêche. Hein. C'est lourd, mais bon, parce que des fois, je lui raconte une anecdote sur un truc. Et en fait, cette anecdote, c'est lui qui me l'a raconté 2 jours avant, mais j'ai oublié. Et lui, il fait la même avec moi. Du coup, c'est vraiment des conversations, mais de demeurer profond. Alors qu'on est jeune, quoi. Mais pourtant, on s'écoute, je sais pas. C'est pour ça que j'ai vraiment pensé que j'avais ça il y a des années. Parce que au final, je finissais presque par en souffrir, en fait. Parce que tu l'as, Squeezie, je suis désolée. Et je sais que les gens qui ont un TDAH, là, les symptômes nous font marrer, blablabla, mais en vrai, c'est vraiment pas marrant. C'est des gens qui en souffrent énormément au quotidien, et en plus, ils sont pas forcément pris au sérieux par leur entourage parce qu'ils disent, mais c'est bon, tout le monde est comme ça, arrête, t'en fais des caisses. Alors que non, c'est une vraie maladie, non, eux, c'est vraiment poussé à l'extrême. Bref, je préfère m'y mettre immédiatement plutôt que de lire les instructions, les guides ou les recettes. Oui, mais bon, c'est pas excessif, je pense que sur ça, je suis dans la normalité, quoi. Je n'ai pas de routine régulière au travail ou à la maison. Je lutte avec les horaires ou les plans. Oh, si, moi j'ai une bonne routine de bâtard. Non, c'est pas moi. Je ne suis pas obstiné. Pourquoi il a une bonne routine de bâtard? Parce que le comportement addictif, c'est souvent lié au comportement obsessionnel. Donc, si tu as réussi à te sortir de ton comportement addictif alors que tu es TDAH, très souvent, ton coping mechanism, la manière dont tu l'as traité, eh ben, c'est avec un comportement obsessionnel. Par exemple, mon ex qui était TDAH de ouf,
il avait des rituels pour absolument tout. Et ça en devenait mais ridicule. Par exemple, il rentrait à la maison, il avait extrêmement envie de faire pipi, mais s'il n'avait pas, dans l'ordre, enlevé ses chaussures, mis son manteau sur le cintre et défait sa chemise, j'en sais rien, ou mis ses clés dans le porte-clés, ben il pouvait pas aller faire pipi. Tant qu'il avait pas fait ça, il pouvait pas aller faire pipi. C'est fou quand même. Enfin, infection urinaire, les gars. Non. Je sais quoi faire, je n'arrive juste pas à le faire. Ouais, ça ouais. J'ai du mal à m'organiser. Oh putain. J'ai du mal à organiser mon horaire de travail, ma vie sociale et mes obligations familiales. Ah non, YouTube, pour le coup, je fais vraiment... c'est bien le seul truc que j'arrive à m'organiser dans ma vie, c'est ça. Tel jour, je tourne. Tel jour, je prends un bain dans l'argent des abonnés. Tel jour, ça va. J'arrive à m'organiser. J'ai du mal à m'y mettre des fois, mais une fois que je m'y mets, je kiffe. Comme quand tu vas chez ta grand-mère quand t'es petit. Tu cries, tu chiales, t'as pas envie d'y aller. Et une fois que t'y es, putain, t'es tellement bien. La planification d'un grand projet m'intimide. Bah, énormément, mais ça, c'est tout le monde pour le coup. Tout le monde va... Je suis d'accord, ça c'est tout le monde. Tu fais un gros projet, bah t'es intimidé, t'es normal. Bah d'ailleurs je suis en plein dedans là avec le stream, donc au moment où je fais cette vidéo, c'est pas encore lancé ni rien, j'ai même pas fait la vidéo d'avance, mais je suis comme ça quoi. Oh, c'était il y a 2 ans, c'est très mignon. Je procrastine, donc je remets le lendemain tout le temps, parce que je ne peux pas voir par recommencer ou comprendre ce dont j'ai besoin. Non, c'est juste que j'ai la flemme. 100% des humains, c'est comme ça, on a la flemme, on met au lendemain, mais non, c'est pas parce que... Non, il y a la plupart des profils TDAH et HPI qui sont extrêmement perfectionnistes. Du coup, ils veulent que tout se passe à la perfection. Ils organisent plein de choses et surréfléchissent, mais ne passent jamais à l'action. Et on appelle ça de la procrastination, mais pour eux, c'est une réelle souffrance. Donc ça, c'est pas tout le monde non plus, non. Que je vois pas par où commencer, non. J'ai du mal à terminer des choses qui demandent beaucoup de concentration pendant une longue période de temps. D'autres fois, j'arrive à me mettre complètement dedans et je suis hyper concentré. Ouais, bah c'est exact, bah ça c'est exactement ce que je veux dire. On en a parlé auparavant, enfin juste avant, et oui, c'est exactement ça. Hein. C'est totalement ce que je fais. Souvent, je perds des choses comme mon téléphone, mes clés ou ma télécommande. Entre guillemets, ah mais je l'ai vu il y a une minute. Non, je suis un nazi mon gars sur ça. La télécommande, j'avais toujours à l'endroit, les clés pareil. Comportement obsessionnel. Ça aide énormément les TDAH à ne rien perdre du tout. Et si t'as un comportement obsessionnel et que t'as un profil un peu atypique comme ça, généralement t'aimes bien aussi que tout soit à sa place. Moi j'ai une réelle... j'ai un truc avec ça, hein, mais moi je pense que c'est un trait autistique plus que à cause d'un éventuel TDA. Je pense pas avoir un TDA. Ou alors parce que je suis HPI, c'est vraiment... Je pense que c'est un trouble du spectre autistique. Et quand je perds un des deux, j'ai envie de tout péter, mais c'est très rare, donc ça va. Du coup, je casse pas tout le temps. Ma maison et où mon espace de travail est encombré, il y a des trucs partout. Les choses doivent être là où je peux les voir, sinon je crains de les oublier. C'est totalement vrai, mec. Ouais, alors ça, et ça c'est un truc que j'ai vu aussi chez Casey Neistat, son atelier, on peut absolument tout voir. Et ça c'est réellement, mais ça c'est vraiment l'exemple parfait. Faudrait que je fasse une vidéo sur son atelier. Une vidéo réaction sur ça. C'est l'exemple parfait du TDAH. C'est réellement... il peut tout voir, comme ça il n'oublie rien. Et le minimalisme, ça aide beaucoup à ça, mais il faudrait que je fasse une autre vidéo là-dessus pour en parler. C'est tout le temps le bordel parce que j'avoue, j'adore voir les choses. Et quand je les mets dans un tiroir, mais tu peux être sûr que j'y touche pas pendant une année. Et vraiment, c'est vrai que c'est le bordel là autour de moi. Es-tu facilement distrait par des conversations, des bruits ou des activités qui ont lieu autour de toi? Ah ouais. Ça c'est le TDA, ça. Ça c'est complètement le TDA. Et ça peut aussi être un trait autistique. Parce que quand tu as un trouble sensoriel, par exemple, moi je peux écouter de la musique, par exemple, je mets de la musique quelque part. Si Mathéo entre dans la pièce et que sur son téléphone, il est en train de regarder une vidéo, ou alors qu'il y a une musique qui est sur haut-parleur, je peux casser un truc. C'est-à-dire que la mésophonie, enfin le truc comme ça, les deux musiques qui ça me fait mal à l'intérieur. Franchement, il y a une douleur réelle, hein. Ça, je pourrais pas, quoi. Et du coup, je pourrais mourir, rien que je pourrais tout arrêter et casser quelque chose s'il y a ça qui se passe. Vraiment, ça me fait du mal. Ça me fait tellement de mal. C'est fou. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais voilà, très autistique à donf, à balle. Mais juste distrait, c'est plus du TDA. Si ça vous fait réellement du mal, je pense que c'est plus un syndrome, un trouble du spectre autistique, un TSA. Ouais, ça aussi, c'est un truc dont j'ai beaucoup souffert quand je vais au restaurant avec des gens. J'arrive mieux à comprendre et à écouter les conversations qu'il y a autour qu'à savoir ce qui se passe là où je suis avec la personne. J'ai oublié de faire quelque chose, donc je dois retourner le faire. Et j'ai du mal à retenir les prénoms. Ah ouais, de ouf. Mon
gars, c'est une catastrophe. Et en plus... Alors, retenir les prénoms, c'est plus du TDA. Par contre, si vous avez du mal avec les visages, ça c'est plus du TSA. Parce que un trouble du spectre autistique. C'est plus de l'autisme parce que vous avez du mal à regarder les gens dans les yeux et pour vous, je crois que ça s'appelle de la cohérence centrale, le fait de reconnaître un visage plutôt que de reconnaître certains traits de quelqu'un, c'est assez difficile. Et ce qui est très cool quand je rencontre des gens qui sont autistes, c'est qu'ils me reconnaissent tout de suite parce que j'ai un look qui est très distinctif, je suis petite, je suis brune, j'ai les cheveux longs, j'ai des grands yeux, voilà, c'est très... donc c'est très facile pour moi de nouer le contact avec les autistes. Mais c'est du TDAH dont on parle aujourd'hui. En plus, moi j'ai des tocs de bâtard, genre tu sais le toc du est-ce que j'ai fermé le robinet? Le TOC, trouble obsessionnel compulsif, donc coping mechanism de tout ce qui est... qu'est-ce que je disais? Tout ce qui est addiction. Partant de la salle de bain ce matin, et là t'es obligé de remonter. T'as pas envie de rentrer le soir et que ta salle de bain soit inondée, donc tu remontes. J'oublie les rendez-vous ou les promesses. Le nombre de fois où Cyprien m'a engueulé, où il m'a dit putain mais Lucas, là t'as ton téléphone de connard de riche. Pourquoi dedans tu ne notes pas les rendez-vous que tu as? Ce à quoi je lui réponds, oui, pardon, maître Romain, je vais le faire et j'oublie. Et quand je promets un truc pareil, je fais l'effort, mais j'ai vraiment du mal à m'en souvenir quoi. Alors je travaille sur moi pour m'en souvenir. Oh, tu peux travailler sur toi tant que tu veux, ton cerveau n'est pas fait pour retenir ce genre de choses. Donc il va falloir trouver un mécanisme pour que soit la personne te le rappelle, donc changer soit ton environnement, soit trouver un mécanisme pour te forcer à te le rappeler. Donc utiliser ton téléphone, etc. etc. Mais toi, te changer, ça va pas fonctionner. Ça ne fonctionne pas. Mieux vaut changer l'environnement. Quand je suis seul, je parle à voix haute à moi-même pour rester sur la bonne voie. Alors quand je suis seul, je parle un peu à moi-même. Mais ça, c'est peut-être juste la schizophrénie. Non, mais ça... Ce n'est pas la schizophrénie, c'est... Il y a plein de gens qui le font, ça s'appelle la rumination mentale et j'ai fait une vidéo là-dessus que je mettrai peut-être en i ou alors vous allez peut-être pouvoir la chercher, je ne sais pas. Vous faites comme vous le souhaitez et je ne sais pas si je vais réussir à la mettre parce que cette vidéo est très longue. Non mais je pense que tout le monde de temps en temps parle à haute voix. Alors je vais mettre ça là, je vais mettre ça, je vais mettre là, ok. Ou alors je suis le seul. Et là, j'ai perdu 10 milliards d'abonnés. Alors dis-moi. J'ai 6 sur 9. Un score de 5 ou plus suggère un problème d'inattention. Alors que la plupart des gens luttent avec certains de ces symptômes, cela ne signifie pas qu'ils ont un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ils pourraient être stressés par des événements majeurs de la vie ou tout autre problème médical. D'accord. Donc ouais, moi c'est vrai que je suis hyper impulsif. Bon, je fais jamais un truc débile parce que d'un coup je m'enflamme. Mais des fois, ouais, je m'enflamme un peu, mais à l'oral quoi, dans ce que je dis. D'accord. Oui, mais une des histoires les plus connues de son enfance, c'est que je sais plus si c'était lui ou si c'était son frère qui avait débranché l'ordinateur pendant que l'un des deux jouait. Et Squeezie s'est énervé de ouf. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé un cadre avec son poing. Et il s'est blessé car le verre est rentré dans sa petite main. Donc ça, c'est quand même un comportement impulsif, d'hyperactif. Désolé. Non, donc le problème c'est juste que je suis hyperactif. Eh bah ok, écoute. Enfin, faudrait que je fasse ce quiz où je vois un psychologue voir si je suis un vrai hyperactif ou pas. Mais putain, c'est ouf comme... même en faisant le quiz, on se rend compte qu'il y a vraiment plein de symptômes que plein de gens ont, tu vois. Et ils en font des caisses alors que des fois ils n'ont pas beaucoup. À l'inverse, des fois ils l'ont vraiment fort le symptôme, mais ils pensent qu'ils l'ont pas plus que les autres, donc ils sont... Comme qui? Diagnostic surprise encore. Je suis désolée, mais pour moi c'est tellement évident. J'ai l'impression que tout le monde le voit, alors que vraiment pas du tout et que ça ne concerne que moi. Mais bon, c'est pas grave. Je parle pas forcément, c'est très très dur. En tout cas, si certains d'entre vous ont été diagnostiqués ayant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, bah parlez-en dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et franchement, le mec qui a mis ce commentaire là il y a 4 ans, tu m'avais traumatisé. J'avais vraiment fait des recherches, j'étais tout dans le mal, mon gars. Et en plus, avec mon frère, on n'arrête pas d'en parler du fait qu'on oublie tout le temps tout, on répète sans cesse les mêmes choses. Des fois, on croit apprendre un truc à quelqu'un, alors que c'est cette personne elle-même qui nous l'a apprise 2 jours plus tôt. Je pense pas que je suis atteint de ça, mais bon, j'ai mes petits problèmes de tête en l'air, de hyperactif apparemment. Et ben n'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu. Bon, ok, très bien. Et du coup, le commentaire qu'il avait mis sous cette vidéo, c'était « Merci pour vos retours, j'ai appris pas mal de choses grâce à vous, y compris la raison de mes symptômes. Je n'ai pas le TDAH, mais je suis un zèbre. Non pas l'animal, mais le trait de caractère. Une nouvelle fois, courage à tous ceux qui ont un handicap ou une maladie, ou qui ne sont tout simplement pas bien dans leur peau. Vous êtes superbe, n'en doutez pas, à très vite. » Alors... être zèbre, c'est comme on l'a vu dans la vidéo de réaction d'Alistair, qui est la dernière vidéo mise en ligne,
Être un zèbre, c'est un terme emprunté par Jeanne Siofaquin, volé par Jeanne Siofaquin, qui signifie être au potentiel intellectuel. Je pense que définitivement Squeezie est TDAH, à mon avis, et c'est mon humble avis, et j'ai le droit d'avoir un avis, mais il est très certainement HPI aussi, donc ce n'est pas soit l'un soit l'autre, les deux sont complètement comorbides, donc voilà. Ok, super. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la mettre en commentaire, à laisser un petit commentaire, à mettre un pouce en l'air et à la partager sur tes réseaux sociaux pour qu'elle soit mieux référencée. Il faut savoir que jusqu'au 31 mars, je rouvre les coachings à l'heure. Donc je propose 2 heures de coaching pour 300 € alors que normalement c'est 3 mois de suivi pour 5000 €. Donc c'est une grosse promo parce qu'il y avait plein de gens qui voulaient avoir mon avis sur leur haut potentiel intellectuel, savoir s'ils avaient les symptômes et savoir ce que moi j'en pensais. Donc si vous voulez réellement savoir ce que j'en pense pour être complètement soulagé de cette errance diagnostique qui vous fait énormément de mal, envoyez-moi un message sur Instagram. Je suis hyper réactive dessus, donc je répondrai au plus vite. Et voilà. Allez, bisous.